Yo, salut à tous, c'est juste 165 et aujourd'hui, donc peut-être que j'ai de la lumière en plein dans la gueule, je suis en plein contre-jour, etc. Bref, j'ai pas de retour d'écran sur le côté, mais je m'en fous. Donc aujourd'hui, tout simplement avec mon petit iPod Touch 4, on va simplement tester iOS 6 que j'ai fait la mise à jour il y a à peu près 2 jours. Donc on va rester, à moins que en mode comme ça, en plongée intranasale. Non, je vais vous mettre ailleurs, c'est mieux. Voilà, donc iOS 6, on va essayer de faire ça vite parce que j'avais déjà fait un premier essai 11 minutes. Alors, attendez, je vais désactiver le réglage automatique de la luminosité. Ce qui m'énerve franchement, hein, voilà, ce qui m'énerve aussi c'est cet écran tactile de merde qui marche pas. Bref, iOS 6, déjà centre de notification, il n'y a aucun changement. Exact, il n'y a aucun changement. Ensuite, je tiens à préciser, de part, une petite part, si vous avez acheté un iPhone 5 et que vous avez mis une sauvegarde iTunes ou iCloud dedans, avec des applications, etc., il va falloir les mettre à jour, parce que quand vous allez les ouvrir, eh ben, les applications seront à la taille d'un écran d'iPod Touch, si vous avez l'iPod Touch 5, hein, c'est bien ça, et la taille d'un iPhone 4S si vous avez l'iPhone 5. Donc moi pour ma part je vais acheter aucun des deux parce que j'ai pas les sous. Et bref, voilà. Alors qu'est-ce qui a changé? Ah bah les gars, la vue. Non, je déconne. Alors l'application FaceTime a été un petit peu changée. Donc moi j'ai rien touché, hein, c'est dans l'état d'origine. Le calendrier n'a pas trop changé. Alors vous aurez remarqué aussi que cette barre d'état avec iPod change. Oui, parce qu'en fait quand on ouvre une application c'est bleu et quand on ouvre Safari c'est noir. Ça m'a un petit peu déstabilisé au début. Ensuite, oui. La liste de photos, ça ne change pas. Hein, c'est toujours à peu près le même. Pas pratique à une main. L'appareil photo change quant à lui. Donc la barre en bas devient noire avec le bouton en gris. Et toujours le mode de switchage entre photo et vidéo. On n'a pas disponible ici Siri. J'aurais préféré qu'ils le mettent. On n'a pas non plus le mode panorama. Mais par contre on a toujours la fameuse grille de superposition disponible depuis iOS 5 je crois. Et le mode de switchage entre les deux caméras. Salut! Alors, quoi de neuf docteur? Waouh! L'œil de Cyclope. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vidéo, la petite application vidéo. Donc si vous avez fait des vidéos, voilà. Bon bah ça change pas trop. Vous pouvez aller sur le store pour en avoir. L'application plan qui change. Donc c'est des cartographies de TomTom. Vous pouvez en avoir d'autres. Mais donc voilà. Il faut que j'active donc les services de géolocalisation là-dessus pour voir là où j'habite. Ensuite, en option, qu'est-ce qu'on a? On a placé un repère. On a imprimé, circulation, résultat aussi. Standard mixte et satellite. On va voir ce que ça donne en satellite. Voilà, c'est assez rapide, hein, c'est nickel. Ensuite, on voit donc, comme je vous disais, que c'est des cartographies de TomTom. C'est marqué la donnée TomTom. Autre, on peut en avoir des autres. Voilà. Et donc, il y a un petit bouton, un problème aussi. Voilà, là, ici. Merde. Voilà, un problème. Bon, bah, laissez tomber, je vais pas y arriver. Bref, si vous avez un problème, vous pouvez appuyer là-dessus. Voilà, je vais pas tout faire non plus, sinon j'aurai pas le temps. L'application météo qui a été un petit peu revue. Hein, on voit très bien... J'ai mal au bras, dis donc. J'ai mal au bras.
t'as qu'à mettre ton trépied plus bas. Ouais, bah, là, je vais pas le faire maintenant, sinon ça va bouger de tous les sens. L'application Passbook qui est dessus. Donc quand vous l'ouvrez, vous arrivez à ça. C'est super beau, mais il faut aller sur le store, je crois, pour la configurer ou avoir des cartes, il me semble. Donc l'application Note aussi, donc cette application là ne change absolument pas, hein, je crois, ouais voilà, ça change pas. L'application Rappel, alors il y a un petit changement, on ne peut plus switcher entre Rappel et Accompli de là. Il faut tout simplement aller là en haut, comme ça, et choisir Rappel ou Accompli et choisir la date. On peut modifier aussi, rechercher, etc. Ensuite, horloge, ça ne change absolument pas. Il n'y a aucun changement. Vous m'entendez? Aucun changement. Je vais commencer à faire le con. Alarme, ça change pas. Ah, à mon queue. Non, ça change pas. Chronomètre non plus et minuteur non plus. C'est fait exprès que c'est comme ça parce que c'est un effet d'optique. Voilà. Ensuite, Game Center, apparemment ça change, mais moi je ne vois absolument pas les différences. Donc, vous m'indiquerez tout ce qui change. Kiosque non plus, hein, Kiosque c'est le dossier. iTunes, ça change, je crois, parce que c'est la même apparence visuelle que l'App Store. Donc, l'apparence visuelle de l'App Store change. On voit bien que maintenant, pour les applications, ça s'affiche comme si c'était des images donc à switcher comme ça et non plus comme ça. Donc on peut avoir les sélections, les classements, Genius, mise à jour. Au fait, je tiens à préciser au passage que le service ping va s'arrêter. Je crois que c'est le 30 septembre, je crois. Donc ça va s'arrêter. Voilà. Dans les réglages, on a un mode ne pas déranger. On peut le voir ici. Donc ne pas déranger, si vous l'activez ici, il va avoir une petite lune en croissant qui va s'afficher près de l'heure. On a aussi un mode plus bas, confidentialité, là-bas avec la petite main, ici, là, mise au point, merci. Donc on a toujours iCloud, mail, contact, calendrier, notre appel, etc. On a la luminosité, fond d'écran qui sont rassemblés ensemble, donc qui se tiennent la main. Et le Bluetooth a été activé, j'arrive pas à le désactiver à cause de mon écran. L'application bourse ne change absolument pas. On va y arriver. Les utilitaires, c'est les contacts. Les contacts, ça change pas. Calculette, je découvre, ça ne change pas. Je découvre aussi le dictaphone qui ne change absolument pas aussi. Ça y est, j'ai fini. Et donc VNC qui a été mis à jour à l'application YouTube, la nouvelle application YouTube. Allez, on y va. Message, ça change. Ça a été un petit peu remasterisé. Mail, bah voilà, il bouge pas, ça fait depuis, les premières versions. Safari, il y a eu un changement. Donc quand vous êtes comme ça, normal, ça va. Et quand vous êtes comme ça, vous pouvez le mettre en plein écran en appuyant ici. Voilà. Et vous pouvez toujours revenir en mode plein écran, écran normal, comme ça. C'est assez bien foutu. Et donc l'application aussi musique change. Voilà. Donc j'étais en train de lire une musique, mais bon. Non, voilà. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était le 165 test de iOS 6 en à peu près 10 minutes. Donc je vous laisse avec cette musique et donc le générique habituel. Allez, ciao.